savez-vous quoi? On va faire un petit peu différent ce matin. On va prier avant de commencer. Qu'est-ce que vous en dites? Éternel grand Dieu, toi, le Père et le consolateur de tous, toi qui es souverain sur toute la terre, toi qui es le roi qui gouverne, celui qui guérit les cœurs, celui qui renouvelle les pensées, toi Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence, on veut te louer ce matin. On veut te dire merci du privilège qu'on a d'avoir ta parole, d'avoir ta révélation. Quel honneur tu nous fais de nous confier, Seigneur, tes oracles, de nous confier le ministère de réconciliation. Puisses-tu, dans ta bonté et ta grande miséricorde, nous continuer à nous régénérer, nous instruire, renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées afin qu'on soit davantage, toujours plus à l'image de ton Fils Jésus-Christ et de tendre vers la stature parfaite de Christ. Merci encore une fois pour ta parole. Puisses-tu nous guider ce matin, nous rendre attentifs, nous rendre sensibles à ton Saint-Esprit et nous guider pour ta gloire. Merci Seigneur de me donner ce privilège. Bénis mes paroles, que je puisse t'honorer. Au nom de Jésus, s'il te plaît. Amen. Bien. Merci encore pour la grâce que vous me faites de m'accorder cette dernière session. On avait quitté la dernière fois en parlant du passage qui disait et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront qu'une seule chair. J'y voyais là vraiment une progression dans le détachement de l'adolescence, on pourrait dire, ou de la personne qui se détache progressivement de sa famille, de ses parents, pour s'attacher d'une autre manière à sa femme, et on voyait aussi les étapes qui vont vers l'indépendance. Et on a parlé en dernier que de devenir une seule chair, c'était pas uniquement l'acte sexuel. Oui, ça inclut l'acte sexuel. Quand on parle de devenir une seule chair, la parole de Dieu nous dit, nous fait référence à le fait d'avoir cette intimité-là sexuelle, mais c'est pas que ça. Il faut toujours se rappeler que c'est l'image d'un couple, c'est la même image que Christ et son Église. Dans le couple, on donne un témoignage finalement de Christ et de son Église. Et quel genre d'union que Christ a avec son Église? Ben, c'est une union avec un amour sacrificiel, un amour de renoncement à soi-même. On renonce à notre individualisme pour s'attacher à notre conjointe. On devient une seule chair. C'est un renoncement à l'égoïsme. C'est un renoncement à diriger nos vies selon nos propres désirs, nos propres pensées. Et cette union-là, elle va beaucoup plus loin que juste l'acte sexuel. Quand on s'engage envers quelqu'un, par mariage, on s'engage à l'image de Christ, que Christ s'est engagé envers l'Église. Et il s'est engagé comment? De façon inconditionnelle. Et là, retenez bien ce que je vais vous dire, indépendamment de la réponse de l'Église. Il est demeuré fidèle. Il demeure fidèle, indépendamment de la réponse de l'Église. Les castors, qu'est-ce que ça a à faire avec... Connaissez-vous les castors? Les castors, ils font un couple une fois dans leur vie. Ils restent attachés jusqu'à la mort, une fois dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont compris que nous autres, on n'a pas compris? Les petits animaux pleins de poils. Comment est-ce que ces animaux-là, pas d'intelligence, en arrivent à ça? Ouais, hein? Il y a certainement un instinct très développé. Ce matin, écoutez bien, je vais toucher des cordes sensibles. Et je ne veux surtout pas que vous preniez des choses personnelles. Je ne veux surtout pas, pour certains d'entre vous, que vous pensiez que je vous amène un jugement ou une critique. L'idée que je veux apporter par rapport à une union définitive d'un homme et d'une femme, c'est que j'essaie de rechercher le plus possible la pensée de Dieu dans les Écritures. Ça ne vient pas de ma tête. Soyez rassurés, ce que je vais vous dire ce matin, c'est pas juste de mon fond. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui m'ont inspiré, qui ont
qui ont analysé la situation. Et il y a des choses que je vais dire qui ne sont pas nécessairement dans le livre ce matin. Donc, vous ne trouvez pas de castor dans le livre de Jean-Sébastien Morin. Mais ce que je veux surtout faire, d'abord, c'est que je veux décourager l'idée que pour certains couples, même si ce n'est pas dit verbalement, dans le fond de la pensée, il y a l'option du divorce. On se marie, mais garde, si au pire, ça ne marche pas, on peut se divorcer. Et même chez les chrétiens évangéliques, c'est vu comme une option. Pourquoi c'est vu comme une option? Tout simplement parce que c'est les réalités. On se tourne autour, puis on voit que c'est la réalité. Beaucoup de divorces et remariages. Là, je fais abstraction à l'idée que lorsqu'on vient au Seigneur, on est une nouvelle créature. On a tous un passé, on a tous des choses qui sont morts avec le vieil homme, et ça, on n'y touche pas. Ça fait partie de l'ancienne créature. Quand on vient au Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles, on est des nouvelles créatures, et c'est comme si on remet le compteur à zéro. Non, il y a définitivement aussi des conséquences. Ça, on ne peut pas faire autrement. Il y a des conséquences à nos actions du passé, c'est sûr. Mais sur le plan de Dieu, plan spirituel, on est vu comme une tablette vierge. On recommence. Et là, progressivement, Dieu renouvelle nos pensées et nos choix. Nos choix vont suivre selon les connaissances qu'on a des Écritures et les décisions, mais c'est maintenant. C'est par rapport à ce qu'on fait maintenant comme croyants. Donc, les statistiques sont alarmantes, tristes. Ils nous présentent les mêmes statistiques de divorce dans l'Église évangélique que dans le monde. C'est les mêmes. Il y a un de mes amis, Christian Paulus, un pasteur, une journée, il dit, je reçois un téléphone, puis c'est quelqu'un qui veut se marier. Il dit, vous mariez du monde, vous autres? Oui, moi de ma blonde, on veut se marier. OK, attends un peu, j'aimerais te connaître un petit peu. Comment tu as su pour nous autres, l'Église évangélique? T'es-tu croyant? Bon, pas plus qu'il faut. Moi, je suis catholique non pratiquant. Mais moi, j'ai été marié catholique. Et puis là, je me suis divorcé. Puis là, je veux me marier avec ma blonde. Mais l'Église catholique ne veut pas nous marier. Mais vous autres, les évangéliques, je sais que vous mariez, vous remariez. C'est quoi le message qu'on véhicule? C'est quoi le message qu'on passe? C'est on considère le mariage, le sacré du mariage moins important que l'Église catholique? Je ne sais pas. Si un non-croyant, on témoigne à un non-croyant qui vit des problèmes de couple, puis qui espère que Dieu peut l'aider, que Dieu peut le sauver, puis l'aider dans son couple, puis qui vient ici, puis qui voit autant de divorces. C'est quoi le message qu'il comprend? Est-ce que Dieu peut vraiment l'aider? Est-ce qu'on comprend la réalité de ce que c'est qu'un mariage dans le Seigneur, puis ou si on ne voit plus l'offense du divorce? Il y a eu, quand j'ai parlé déjà de l'église où on était à l'est de Montréal, où la femme du pasteur est partie avec un des diacres. Et dans leur tête, à eux autres, là, il y avait l'intention de continuer la vie chrétienne. Là. Ils ne voyaient pas de problème là. Puis, il avait commencé à fréquenter d'autres églises. Évidemment, le mot s'est passé, mais la dame qui était en adultère, elle a partagé ça à quelqu'un qu'elle connaissait qui avait eu la même situation, qui était parti en adultère avec un autre homme, qui, pour rendre la situation legit, s'était remarié et qui maintenant assistait dans une église. J'espère que ce n'est pas notre cas ici, mais c'est possible. C'est possible que parmi nous, il y a des gens qui ont une union adultère, qui sont mariés, qui maintenant donnent l'image qu'ils sont legit. Et savez-vous ce que l'autre dame a répondu? Elle a dit, tu sais, les gens oublient. Et ça passe.
Moi, je dirais que Dieu n'oublie pas. Et tristement, cette dame-là est morte pas longtemps après. Ce que je veux vous dire, c'est pas pour vous terroriser, vous faire peur. Là. C'est juste que il y a des lois que Dieu établit et il nous rend conséquents à ces lois-là, ces engagements-là aussi qu'on prend, ces promesses qu'on fait et ces vœux qu'on porte et il nous rend responsables de ces vœux-là. Donc, le verset ici, dans Matthieu 19, qui nous dit... Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et là, le passage qu'on ne lit pas trop souvent, c'est que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est le commandement de Dieu, de ne pas briser cette union-là. Et Paul va préciser dans 1 Corinthiens 7, verset 10, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. » Écoutez, dans un cas de violence conjugale, c'est tout à fait approprié pour la femme de quitter son mari. Je dirais jamais le contraire. C'est de préserver son intégrité physique ainsi que ceux de ses enfants. Sauf c'est une situation de séparation. Mais on ne parle pas de divorce ici. L'idéal, c'est que le mari se repente et que les deux se réconcilient. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on doit prier pour. C'est ce qu'on doit rechercher. La repentance du fautif. Et c'est ça que je vais parler pour tout le temps qui me reste. Comment c'est possible de restaurer une relation. Mais il faut penser à ça avant. Donc, la réconciliation est possible. Et croyez-vous que, selon ce texte-là, que Paul dit que la femme reste, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Est-ce que ça veut dire que l'homme, lui, peut se remarier? Le texte dit que le mari ne doit pas répudier. Répudier, c'est le mot pour divorcer. Il ne doit pas répudier sa femme. Il faut comprendre qu'à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, c'était le mari qui pouvait divorcer. La femme ne pouvait pas divorcer. Elle pouvait peut-être quitter son mari, mais elle ne pouvait pas se divorcer. C'était au mari. On dit, ben garde, mari, fais tout simplement pas te divorcer. Hein? C'est même pas question de rester seul à ce moment-là, c'est de se réconcilier. Ça, c'était le commandement. Maintenant, on va voir qu'il y a des situations qui ont un peu, ce qu'on pourrait dire, des exclusions, et on va regarder ça ensemble. D'abord, c'est ça, on part du principe que Dieu haït le divorce. Hein? Ça a toujours été, même si dans la loi, il y avait des circonstances qui permettaient le divorce, Dieu a toujours haï le divorce. Malachie 2, 13, 16, voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Vous braillez là parce que Dieu ne répond pas à vos prières. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu avait promise. On parle d'Abraham, et ce qu'il a fait est un péché, était carrément de prendre en main la destinée du peuple parce qu'il n'y avait pas de postérité. C'est comme de dire à Dieu, tu n'es pas capable. Et il a pris en main, et ce qu'il a fait était mal. Mais il espérait une postérité. Ses intentions étaient peut-être bonnes, mais ce n'était pas la bonne manière de faire. Il dit, prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Femme de sa jeunesse, là, c'est sa première. C'est la personne qui est allée vers. Et d'être fidèle une fois pour toutes. Donc, un seul mariage, une fois pour la vie. C'est ça que je vois dans ce passage-là.
Qu'est-ce que dit Marc 10, versets 2 à 12? On voit ce passage-là à différentes places et l'histoire est la même. C'est toujours que les pharisiens veulent prendre en défaut Jésus, l'éprouver. Et dans ce cas-ci, c'est à propos du divorce. Il dit, les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Pourquoi que... Puis ça va revenir à un autre endroit plus tard. Pourquoi que les pharisiens questionnent Jésus? Parce que c'est toujours des questions de litige. Hein? À un moment donné... les pharisiens puis les sadducéens, certains croient à la résurrection des morts, pas les autres. Certains croient aux anges, pas les autres. Bien, il y en a qui croyaient que tu pouvais divorcer pour à peu près n'importe quelle raison. Puis il y en avait qui croyaient que non, seul dans un cas d'infidélité, on pouvait divorcer. Donc, c'est toujours ça. Là. Il veut prendre, OK, Jésus, es-tu du côté de quel côté tu es? C'est ça le piège qu'il essaye de voir. Puis là, il les ramène et dit, ouais, regarde, là, qu'est-ce que tu as appris, premièrement? Et là, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné ce précepte. Soyez pas fiers de ça, là, OK? C'est ça qu'il leur dit. Soyez-en pas fiers, là, c'est à cause que vous êtes durs de cœur que Dieu a permis ça. C'est pas quelque chose qui fait partie des choses acceptables, c'est honteux. Mais garde, c'est une situation que, oui, on permet dans certains cas. Et là, il dit clairement, dans le seul cas, il dit, celui qui répudie sa femme, qui en épouse un autre. En fait, on va voir plus loin aussi le seul cas dans lequel il va permettre ça. On le voit, en fait, dans Matthieu 5. Donc, est-ce que c'est une exclusion? On va checker ça. Qu'est-ce qui devait arriver normalement à une femme ou même un couple qui devenait adultère? À l'époque de Jésus, qu'est-ce qui arrivait? C'était mis à mort. C'était interdit. On devait pas les laisser vivre. Dans Matthieu 5, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, si les couples devaient être éliminés, pourquoi Jésus précise ici qu'on pouvait divorcer quelqu'un pour cause d'infidélité? C'est pourquoi d'abord qu'il permet ça? C'est que ce n'était pas un absolu. On voit beaucoup d'exceptions dans la parole de Dieu où il y a eu de l'adultère et il n'y a pas eu une mise à mort automatique. David et Bathsheba, ils auraient dû être mis à mort. Ils ne l'ont pas été. Joseph et Marie. Joseph aurait pu mettre à mort, faire mettre à mort Marie, parce que même fiancé, il était lié. Non, il a décidé de ne pas lui faire vivre des tourments, puis de divorcer, mais d'une façon discrète, pour éviter que justement elle ait l'odieux. La femme prise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que Jésus dit? Tu sais, celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Puis, il y a personne qui finalement a pu jeter la première pierre. Elle dit tu sais, va et ne pêche plus. Donc oui, il y a de la place au pardon, même avec l'adultère.
il y a de la place au pardon, même avec une situation d'infidélité. C'est ça dans Jérémie. Oui. Il dit, reviens. Il espérait qu'elle reviendrait à moi, mais elle n'est pas revenue. Puis Judas, même chose, malgré tout cela, au verset 10. La perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. C'était ça, il ne voulait pas divorcer. Il a tout fait pour éviter ça. Malgré tout, il espérait toujours qu'elle revienne à lui. Est-ce que l'Église peut être adultère? Oui, l'Église peut être adultère. Jacques 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Quand l'Église marche dans le monde puis vit selon les standards du monde, elle est adultère. Est-ce que Dieu nous abandonne pour autant? En fait, bottom line, c'est que Dieu ne veut pas qu'on se divorce. Il faut que ça soit très, 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 très clair à votre esprit si vous vous engagez dans les fréquentations, que ce que vous visez, c'est un mariage une fois pour toutes, pour une vie, comme les castors. Si les castors sont capables de le faire, je pense qu'on est capable de le faire. Et c'est le témoignage public qu'on donne aussi à l'extérieur. C'est, comme je disais tantôt, nos mariages sont le témoignage de l'amour de Christ pour son Église. C'est pas à prendre à la légère. Et si vous n'êtes peut-être pas prêt à ça, à assumer ce rôle-là, à assumer cette responsabilité-là. Il y a des gens pour qui l'idée de rester marié toute une vie avec la même personne, dans le monde, c'est inconcevable. Mais c'est ça que Dieu s'attend à ce qu'on fasse. Puis de tout faire de notre possible pour que ça continue, puis que ça marche. Le divorce n'est pas une option, tout simplement. Donc, êtes-vous prête? Est-ce qu'on est prêt à assumer ce rôle-là? Luc 14, versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu l'achever. » C'est dans le contexte de reconnaître Christ comme son sauveur, de s'engager pour la foi chrétienne. Mais je crois qu'il y a de la sagesse là-dedans, autre que juste pour le salut. Je crois qu'il y a l'idée de calculer le prix à payer, dans le mariage également. Il y aura des responsabilités. C'est sérieux. C'est plus... c'est pas juste... c'est beau l'amour, c'est beau toute la passion qui entoure les jeunes couples qui commencent à se fréquenter. C'est plein de... Ça se regarde avec des feux d'artifice dans les yeux, puis ça marche sur l'eau, puis écoute, ça ne voit pas le problème nulle part. Il faut s'arrêter puis analyser, considérer que oui, il y a un prix à payer, puis oui, c'est de renoncer à soi-même, puis comme pour le salut, mourir à soi-même. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, quand vous commencez à avoir des enfants, mourir à soi-même, vous le comprenez ce que ça veut dire. Du jour au lendemain, là, ça change complètement votre vie. Vous ne pouvez plus dire « Ah, là, je m'en vais, je vais faire le party là, chez mes amis. » Non, non. Il y a la gardienne, il y a les biberons, non, ça change complètement un mode de vie. Puis ça devrait changer notre mode de vie aussi, comme avec un couple. Parce que le couple, c'est d'abord la première famille, c'est pas les enfants. L'homme et la femme unis, c'est la famille, c'est la première famille. Et le Seigneur a dit, tout est très bon. Il n'a pas dit, tout est très bon à condition qu'il y ait des enfants. Maintenant, est-ce que je suis prêt?
Nous, Louise et moi, on s'est porté, volontaire pour accompagner des couples qui veulent. Ça fait 42 ans qu'on est mariés, on a peut-être appris quelque chose. Ça fait 42 ans, puis ça n'a pas été 42 ans un long fleuve tranquille. Il y a eu des périodes très difficiles. On a appris certaines choses. Si vous avez besoin qu'on vous accompagne dans vos fréquentations, dans votre préparation au mariage, on se porte disponible pour vous. Vous avez juste à communiquer avec nous. Comme je disais, le livre est là aussi. C'est un bon complément, c'est bon. En fait, c'est la base, donc pour moi, très bien fait. C'est pas la Bible. La Bible, c'est la première référence, on s'entend. Mais il y a des principes bibliques qu'on peut retirer de ce livre-là. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires?